Bonjour à toutes et à tous, chers libraires. Je vous souhaite une reprise réussie et des belles retrouvailles avec vos lecteurs, les auteurs et surtout les éditeurs. Je vais maintenant vous présenter mon troisième roman, 7 morts audacieux et un poète assis, dont l'écriture a commencé en 2008 par la grâce d'une phrase lâchée par des femmes ordinaires, originaires du centre-ouest de la Tunisie. J'ouvre les guillemets, nous retournons en Algérie. Belle perspective, belle idée, ce retour à soi. 12 ans plus tard, il est édité chez Elisade, l'atelier de l'édition où l'on travaille beaucoup les textes afin de préserver la cadence de la phrase et la cohérence du roman. De quoi s'agit-il? Nous sommes à la source de l'Aube, dans le nord-ouest de la Tunisie, en janvier 2011, soit exactement une semaine après la fuite sans gloire de Ben Ali en Arabie Saoudite. S'y tient le procès du siècle. Face à un tribunal populaire, un juge fédéral, l'institution infaillible et ses archives, 8 prévenus, 3 sœurs et 5 frères, l'homme perché sur le hauteur de la colline bleue, la brillante journaliste qui a commis la guerre du siècle, le futur homme politique qui revient de loin, l'avocate qui a gagné beaucoup d'argent et perdu tous ses procès politiques, l'historien de Groix, le médecin qui ne voulait pas soigner le notable de Tunis, le poète assis et le commerçant pieux vont s'exprimer sur leurs méfaits, à savoir leur coup d'État, déclarer l'autonomie du Nord-Ouest pour y fonder l'unique république au monde dont les piliers sont l'estime de soi du peuple, la justice sociale, la fidélité et la vérité. Et ce dispositif, ce face-à-face, va permettre au tapis de se déplier, au roman de s'ouvrir sur le monde, c'est-à-dire au-delà de la source de l'Aube, sur la Tunisie, l'Algérie, la Libye, la France et même l'Allemagne. Je vais vous lire un extrait. L'accident. 18 braves femmes debout dans un camion. Direction l'immense champ. Nouvelles travailleuses à gages du siècle XX finissant. Originaires du même village, colline déserte. De mères du cactus et du serpent poilu. Elles font querelle au besoin. Et ignorent la haine des hommes. Payent à la journée une misère. Les travaux et les jours fulminent Hésiode les Grecs. Les travaux et le pain nuancent les audacieuses. Sur la route, entre la colline déserte et la prairie, la voiture perd une roue, puis 2, se renverse, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et se fracasse, fauchant la vie de nos combattantes. Les fils hurlent de douleur, les filles se frappent la tête et crient « Ô mère, ô Dieu, ô colline déserte, qu'a-t-on fait pour perdre nos bienfaitrices? Ô nos généreuses, nos braves, on les enterre ensemble, dit Saoudette, la pleureuse. Elles iront voir Dieu, Allah, main dans la main. Malheur au pays qui méprise les siens, maudite contrée qui ignore le génie des femmes. Debout dans un camion, allant guerroyer contre la survie. Adieu, femme affranchie, je vous aime. Fin de l'extrait. Donc le roman, cette mosaïque, cette épopée, est bâtie sur 8 vies singulières. Ces 8 vies singulières, ces personnages m'échappent encore, me surprennent, et je dirais comme Emery Kertész qu'un vrai personnage de roman échappera toujours à son créateur. Maintenant, un mot rapide sur le titre.
Pourquoi mes morts sont audacieux? Parce que ce sont eux qui racontent et non pas les survivants. Je crois que la mort est la demeure du langage, de la vérité nue, crue. Et à cet instant, je pense à nos morts d'aujourd'hui, à ceux qui sont enterrés sans pleurs, sans larmes, sans présence humaine, chaleureuse, sans prière, sans humanité, bref. Distanciation, dit-on. Mais l'unique distanciation que je connaisse, c'est l'esprit critique. Mes chers libraires, la distance aidant, donc je vous embrasse et vous dis à bientôt.